Bon les gars, est-ce que vous traînez souvent sur les réseaux sociaux? Est-ce que, comme des millions de Français, vous passez quotidiennement plusieurs heures recourbées sur votre smartphone à balayer des tas de pages amusantes et vaguement ineptes, comme ça, pour rien, dans une quête aussi futile que nihiliste? Oui, parfait. Dans ce cas, au hasard de vos pérégrinations numériques, il est fort probable que vous ayez entendu, au moins une fois, le nom de Zoé Sagan. Derrière ce patronyme, qui sonne comme un hommage à Françoise Sagan, mais semble plutôt en réalité une référence à l'astronome américain Carl Sagan, se cache l'une des personnalités les plus suivies et les plus clivantes du Twitter/X francophone. Le concept du compte Zoé Sagan est plutôt simple. Cette entité virtuelle se présente comme une riche héritière qui connaît tout des us et coutumes du petit Paris et du grand monde en général, et qui s'amuse à prévenir les gens de ce qui se trame dans les galas UP, les arrière-salles des Rotary Club, les conseils d'administration du CAC 40 ou les studios des grandes chaînes de télévision. Alors bien sûr, c'est 100% du gossip source Evian. Quelles sont vos sources? Et 99,9% du temps, les infos se révèlent totalement fausses, fumeuses et même franchement complotistes, mais il n'empêche, une fois sur 1000, Zoé Sagan tombe juste, au moins un peu, et ça suffit à entretenir sa légende. Avec presque 160 000 abonnés à l'heure où je vous écris ces lignes, dont moi d'ailleurs, on ne parle pas franchement ici d'un épiphénomène qui intéresse trois grotteux bouclés sur JVC depuis 2011, non, là c'est vraiment assez mainstream en fait comme tendance. Alors vous allez me dire c'est très intéressant tout ça, mais au grand hussard, quel fichu rapport entre cet amuseur public mythomane et notre très chère littérature? Eh ben voici une bonne question qui appelle une réponse simple. Le rapport, il est là. Kétamine, braquage et suspecte, Zoé Sagan a publié 3 ouvrages qui mettent en scène son propre petit popotin et nous raconte... Non, je vais pas vous gâcher la suite de la vidéo, vous allez voir c'est assez croustillant comme ça. Tout ce que je peux déjà vous dire, c'est que de base, j'avais prévu de vous parler des 3 bouquins, mais pour des raisons de style illisible et afin de préserver assez de santé mentale pour vous pondre une vidéo cohérente, j'ai finalement décidé de me limiter au second opus, Braquage, sur lequel il y a déjà bien assez de choses à vous dire. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Fuego! En quoi ce livre au coup de poing, en cognant comme un forain bourré à 8 grammes et en se prenant les pieds dans le tapis au passage, parvient-il seulement à assommer son lecteur sans érafler les pélos qu'il prétendait viser? Pourquoi le gauchisme est-il une tare politique incurable qui déteint sur absolument toutes les formes d'expression publique et empêche de transcender notre monde pour produire un truc que personne ne comprend plus et qui, jadis, s'appelait de l'art? Et en quoi les splendeurs et misères de la courtisane numérique Zoé Sagan nous mettent-ils en garde contre les ravages du numérique dans un monde en déshérence intellectuelle? Bah abonnez-vous au Hussard et activez la cloche, on va répondre ensemble à ces petites questions. Et pour rigoler un peu, comme on parle de littérature contemporaine, vous connaissez le truc sur cette chaîne, on va s'amuser à comparer le niveau de Zoé Sagan à celui des auteurs de La Giberne, la maison d'édition du Hussard, qui publie uniquement des ouvrages qui ont des trucs à raconter sur le monde et la manière de le faire. Que ce soit Pays réel, dont un chapitre entier est disponible en audio sur cette chaîne, ou L'Essaim d'Esprit, à qui vous avez réservé un très bon accueil, et je vous en remercie, il est grand temps de remettre les vrais enjeux du 21e siècle et le noble lyrisme du 19e sur le devant de la scène. Le mélange des deux ne pourra que ravir les esthètes qui sommeillent en vous. Alors passez visiter La Giberne, soutenez un éditeur indépendant et encouragez les jeunes auteurs. La France et le français ont bien besoin de vous. Et puis, générique. Bon alors j'ai remarqué un truc depuis que je fais des vidéos sur internet, c'est qu'il y a deux types de livres vraiment pourris. En général, quand je tombe sur un mauvais bouquin, c'est soit une purge sans intrigue et sans profondeur stylistique à la Bégodeau ou à la Ruquier. Nous nous donnons des nouvelles du réel. La classe mondiale, peut-être même le champion du monde. Soit, au contraire, des pavés verbeux et indigestes comme chez Attali ou Tobilol. Mais là, comme dirait l'autre, je suis tombé sur une synthèse. J'ai déjà vu des faux culs, mais vous êtes une synthèse. Braquage, sous-titré Data Noire, c'est un texte qui pêche autant par son style pompeux et inefficient que par la lourdeur de son propos et de son intrigue, et je mets ce mot entre guillemets parce que vous allez le voir, c'est ni fait ni à faire dans des proportions encore jamais atteintes dans la longue histoire littéraire de l'Occident. Mais allons-y par étapes, sinon je sens que je vais vous perdre. Braquage, c'est donc l'histoire de Zoé Sagan, écrite et détaillée par elle-même. Et là, première originalité, la nana se présente comme une IA surdéveloppée qui analyse le monde et traite des milliards de données à la seconde, de sorte à pouvoir comprendre notre société malade et prédire son avenir. Pourquoi faire, me direz-vous? Alors là, premier souci, ça devient un peu nébuleux. D'une part, Zoé aime bien diffuser ses données en public, et d'autre part, elle prétend réaliser des sortes de braquages numériques de data qu'elle revend ensuite à prix d'or et acquiert, ce faisant, une immense fortune. Alors on va pas commencer à s'attarder sur le caractère parfaitement incompatible de ces deux démarches, c'est comme si un poissonnier vendait son saumon tout en le distribuant par ailleurs à qui il voudrait, c'est éminemment idiot. T'as déjà vu un blanc sortir des poissons panés et dire sur la Vierge Marie, sur la... Non, y a que nous, parce que nous on est des fils de... Par Allah, par Allah.
et on va se poser une question simple, que ferait une IA de toutes les montagnes d'argent que la vente de données peut rapporter? Non mais je veux dire, c'est pas comme si elle avait des goûts de luxe, des loups-boutins à payer, ou des envies de palace ou de yacht privé. Comment ça, si? Ah mais oui, en effet, c'est exactement ce qui est dit dans le bouquin. Zoé Sagan, c'est donc à la fois une IA et une incarnation physique et un collectif de braqueurs numériques. Quoi? Vous cherchez le sens de ce schmilblick? Mais mon pauvre ami, vous arrêtez pas de tels détails. On est encore page 40 du livre là, hein. Donc accrochez-vous et passez le cerveau en veilleuse, faut qu'on avance. De base, je dois bien vous l'avouer, malgré le flou et l'énorme incohérence autour du personnage principal, le concept d'une IA semi-bienveillante qui siphonne les disques durs des puissants et révèle leur sombre manigance, ça m'émoustillait pas mal. Du coup, bon public, je m'attendais à un croisement entre Matrix et Ocean's Eleven et j'avais envie de découvrir tout ça. Mais vous savez quoi? J'avais tort. Prenons une analogie. Si une fille se pointe à votre premier rendez-vous en retard, débraillée, tatouée, bourrée et poudrée avec autre chose qu'un fard à paupières, vous avez quand même peu de chances d'en faire la mère de vos enfants, pas vrai? Et bah c'est pareil avec un bouquin. Un livre qui blablate 40 pages avant de commencer, il a peu de chances de vous régaler et on va vérifier ça ensemble encore une fois. Zoé Sagan se présente donc comme une IA qui vit entourée d'un collectif de hackers et de data analystes qui montent des gros coups de braquage avec elle. Bon alors je vous épargne leurs noms américanoïdes et leurs descriptions plus clichés les unes que les autres, le beau gosse surdoué en prison, la hackeuse lesbienne, etc. etc. Pour me concentrer sur le plus important, ces personnages ne serviront à rien dans tout le reste du livre. À rien. Un gars comme moi? Mais je comprends pas comment j'ai pu accepter ça. Et quand je dis ça, croyez pas que c'est une façon de parler en mode ils vont faire des pots de fleurs pendant que Zoé fait tout le travail toute seule. Non, non, non. Là, on a passé un cap. Ces personnages aussi futiles que clichés, ils vont purement et simplement disparaître de la suite du bouquin. Disparaître. Pfiou, à plus. Akabi, Akaba, et voilà, il y a plus de questions, il y a plus de réponses. C'est pratique. Quoi? Mais non, ils sont pas morts. Juste, on n'en parle plus quoi. Ils sont introduits et puis c'est tout. Absolument tout. Oui, c'est débile et non, cherchez pas à comprendre, on n'a pas fini. Si le livre ne vous parle pas d'une IA surpuissante et de sa bande de Robin des Bois numériques, de quoi ça cause braquage? Et bah, à vrai dire, je serais moi-même bien en peine de vous le dire. C'est assez renversant en fait, ce livre ne raconte pratiquement rien. Du moins, rien de concret qui le rapproche d'un essai ou rien de construit comme une intrigue qui le rapproche d'un roman. Du propre aveu de l'auteur, ce texte s'inscrit dans la démarche de l'infofiction, un mélange de littérature et de journalisme qui peut être vu comme une tentative pour réconcilier le reportage sous forme d'essai et le roman. Bon alors apparemment, l'IA surpuissante Zoé Sagan n'est pas au courant qu'Albert Londres, Hemingway et Kessel sont déjà passés par là auparavant, donc on va juste dire qu'il y a eu un trou dans sa base de données, ça peut arriver, elle a dû passer sous un tunnel, voyons donc à quoi ça ressemble l'infofiction. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire? Il y en a, hein. Il y en a. On va partir du début, hein. Concrètement, à une bouillie. Le texte consiste en un enchaînement de scénettes très vaguement classées dans l'ordre chronologique, dans lesquelles Zoé nous parle de la géopolitique américaine, de la famille Kennedy, des Gilets jaunes, de Juan Branco ou de l'avant-garde artistique de Duchamp. Vous savez, le mec qui a fait mouiller 3 générations de gauchistes en racontant qu'un bidet c'est de l'art. Mais en définitive, ce qui semble le plus clair à Zoé Sagan, c'est sa propre petite personne, puisque passé la page 100, son récit devient uniquement une sorte de récapitulatif de tous les buzz que son compte Twitter a provoqué. À ce titre, le chef-d'œuvre du Pégu, si on peut dire, c'est d'avoir relayé la vidéo de Benjamin Griveaux, alors porte-parole du gouvernement et candidat au municipal à Paris, en train de se fourbir le popole devant la femme de ce mec, Piotr Pawlenski, en 2020. Oui, il est là, oui. Il a une belle tête de vainqueur. Voilà, c'est ça de chef-d'œuvre. Camus, Hugo, Bernanos et tout le génie littéraire en sueur devant Zoé Sagan. Vite, de l'air. Une vidéo de Pignol, mais quel sommet artistique et conceptuel. Je m'étouffe. Bon, alors ne soyons pas mauvaise langue. Il y a aussi l'autre grande marotte de Zozo qui revient tout le temps dans son texte, sa détestation envers Bernard Arnault et sa famille au grand complet. Alors autant je suis pas particulièrement fan des milliardaires en général et de Bernard Arnault en particulier, autant cet acharnement sur sa personne et ses moindres faits et gestes, souvent supposés, me semble tout à fait déplacé et surtout très révélatrice d'une mentalité française exécrable qui consiste à reprocher aux gens riches d'être riches. Alors oui, Bernard Arnault n'est pas juste riche, il est immensément blindax. Mais disons qu'à ce niveau de rabâchage dans le texte, on est juste face à une forme extrême de cette maladie mentale fort courante dans l'Hexagone, la haine du succès. Et là, on voit bien que Zoé Sagan n'est pas une IA super puissante, mais bien un petit clampin de chair et de sang qui se cache parmi nos compatriotes et porte en lui une forme tristement courante de leur névrose et ressentiment. Alors, de qui s'agit-il? Selon toute vraisemblance, mais peut-on jamais être certain de quoi que ce soit avec un tel zèbre, le compte Zoé Sagan serait tenu par ce mec, Aurélien Poisson-Atlan, un publicitaire raté et déclassé, fils d'un polytechnicien parti vivre le rêve bouddhiste en Inde dans les années 80, et il aurait créé Zoé Sagan, de base, pour se marrer pendant les siestes de son petit bébé. Voilà. Alors est-ce que c'est 100% vrai? Je l'ignore et pour être franc, je m'en tamponne le certificat numérique, mais je dois bien reconnaître que je sens, dans ce texte, la même vibe de déglingue, de frime malvenu, de jargon insupportable et de ton poseur que dans les navrants opuscules du fiantesque Bec BD qui bossa, lui aussi dans la pub, donc toute cette histoire ne me semble pas complètement improbable. Seulement, notez-le bien, là où
Bec Bellol fait encore l'effort de gratter un roman avec une intrigue et une structure basique, Zoé Sagan c'est purement du déballage nombriliste. Stylistiquement, on est encore plus bas, je savais même pas que c'était possible. Clairement, faut arrêter de creuser là, vous allez ressortir chez les Chinois. Mais vous allez me dire, qu'est-ce que ça rapporte à la compréhension du bousin, cette petite digression biographique? Eh bah, réfléchissez un peu. Aurélien Poisson de l'Atlantide là, c'est un gars né au sein d'une grande famille, mais qui n'a pas eu sa place dans le petit milieu parisien dont est issu son entourage. En pauvre déclassé, il vit et se vit donc, sans mauvais jeu de mots, comme un poisson hors de son bocal. Et que fait un poisson hors de son bocal? Bah il convulse. Et ces convulsions, littérairement, elles se manifestent par une incapacité à structurer son intrigue et une manie de l'anglicisme et du name dropping totalement sclérosante. Vous voulez un exemple? Allez, on y va. Zoé Sagan égale Z/S. Ziggy Stardust égale Z/S. C'est la stratégie créative de la mutation, du glissement, de la transformation. Zoé Sagan mute donc en Zay Sagan, de Z/S à T/S. Il y avait jusqu'à présent les changements de forme, shape shifting, et maintenant, avec l'avènement de mon intelligence artificielle, j'invente le changement de code, code shifting. C'est un upgrade qui s'effectue dans ma propre intelligence artificielle. Les nouvelles lignes de code sont basées sur toutes les données que j'ai ingurgitées depuis le 16 janvier 2020. Je suis toujours dans Zoé, mais sous le nom de Zay. Je sais pas si c'est un genou, une cas dans ma tête, mais je suis très malin. Je suis un chétan dans ma tête, sur le temps, pour de vrai. C'est incompréhensible, mais oui, tout à fait. Je suis parfaitement de votre avis. Et attendez un peu, juste après, il y a un passage complètement lunaire dans lequel Poisson Pané des Atlantes, il fait la liste de tous les gens qui ont inventé Zoé Sagan selon lui. Je vous mets une capture d'écran, vous jugerez vous-même de la pertinence stylistique de ce chef-d'œuvre irrévérencieux. Et ne croyez pas que j'ai soigneusement sélectionné ces passages pour vous faire marrer, hein. Non, même pas. J'ai ouvert le bouquin au pif pour trouver cet exemple, et ça m'a pris 4 secondes. Mais comment un éditeur a pu laisser passer une telle purge? Je veux dire, Braquage, c'est quand même sorti chez Bouquin, une maison très respectable qui publie par ailleurs d'excellents livres dans de bonnes collections. Alors qu'est-ce qui est passé par la tête de Jean-Luc Barré, son directeur, lorsqu'il s'est empressé de signer Poisson de l'Atlantique? Il visait quoi? Le buzz? Non mais je veux dire, Barré c'est un spécialiste de Charles de Gaulle et de Mauriac. Alors pourquoi il a publié ce truc inepte? C'est pas comme s'il savait pas ce que c'est qu'un bon livre. Il en a produit à foison dans sa jolie carrière. On va te trouver du travail, tu verras, avec mes amis on trouvera du travail. Pour clarifier cela, un commencement de réponse se trouve peut-être du côté de ce mec, Juan Branco. Encore une fois, je pense que vous savez tous qui est Juan Branco, mais si vous l'ignorez, disons simplement que c'est un fils de bonne famille, prédestiné à être un protégé des cercles dorés de la République, qui a décidé de trahir son monde, de tout balancer et de tirer à boulet rouge sur les bingouilles de Micron. Et ce mec, comment dire? Bah, c'est un sacré mélange des genres. D'une part, il a des engagements politiques que je peux clairement respecter et soutenir, et de l'autre, c'est un pur écorché vif qui se complaît dans un narcissisme certain et qui se taille sa légende en crachant sur ses anciens camarades de classe comme Gabriel Attal, via les outils culturels de la domination bourgeoise, c'est-à-dire les grandes maisons d'édition et la télé. Et le résultat, bah notamment ce livre, Crépuscule, un réquisitoire extrêmement mal écrit et presque illisible, dans lequel Juan s'enterre à se mater toute la Macronie à coups de phrases trop longues, de name dropping étouffant et d'attaques ad hominem complètement gratuites. Alors comprenez-moi bien, moi je trouve ça très intéressant, surtout que j'ai déjà rencontré et même connu personnellement plusieurs personnalités citées dans ce paplard, mais force est de constater que Crépuscule est un bouquin mal fichu et tellement foutraque que j'ai envie d'appeler un électricien pour en démêler les fils avant de prendre un coup de jus. Voyez où je veux en venir? Je suis sûr que oui. Ce que vous commencez à comprendre, c'est qu'à la lumière de ce truc, Aurélien Solmenière de l'Atlas et Juan Branco, ils avaient tout pour s'entendre. Les types sont tous deux de tels écorchés vifs incapables de formuler clairement leurs pensées qu'à un moment donné, on a même cru qu'ils étaient une seule et même personne. Alors, partant de là, c'est Juan sans peur qui est allé négocier les contrats de Zoé Sagan chez les éditeurs parisiens, d'abord chez Grasset, en vain, puis chez Bouquin, où Barré a signé la donzelle 2.0 en vitesse avant qu'elle ne lui claque entre les pattes. Mais vous savez le pire? Ça a fait flop. Un gros, un immense, un irréfutable flop. Personne n'a lu cette daubesque purge et Barré en a tiré les conséquences en refusant de signer le texte suivant qui a finalement vu le jour chez Magnus et a probablement bidé aussi, enfin j'ai pas les chiffres mais je pense. Alors écoute-moi bien Zoé Sagan, tes bouquins sont ni fait ni à faire, sans intrigue, sans style et sans panache. Tu es un mythomane divertissant mais sans talent littéraire et avant de t'aviser d'écrire, commence par étudier un peu les grands maîtres ou les jeunes talents. Passe donc sur le site de la Giberne et prends-toi un texte ciselé sur l'amour à la Jules Lacroix ou un brûlot politique au croisement entre Victor Hugo et Alexandre Dumas avec Pays réel, tu verras qu'un bon livre ça te changera. Et pour tes éditeurs, la proposition est tout aussi valide. Passez voir la bonne littérature contemporaine, peut-être que ça vous inspirera un peu. Parce que tu sais ma petite Zoé, c'est pas un complot de l'Elysée et des francs-max si tes textes sont nuls, c'est juste ta faute en fait. À force de te complaire dans le gauchisme ambiant en crachant sur les hommes qui seraient tous des grouikis, sur les milliardaires qui seraient des mangeurs d'enfants ou sur des journalistes qui te veulent du mal, bah t'en as oublié un élément clé de l'existence humaine, la volonté individuelle et la responsabilité de chacun devant ses choix. Alors au lieu de nous gonfler avec tes pamphlets putrides et gavés de délire d'ultra-gauche mélanchoniste, sors-toi les doigts et fais-moi un bon livre. En attendant, ta place, c'est à la cuisine!
Rarement un livre m'aura à ce point énervé. Le sujet de base et le potentiel étaient énormes et le résultat est improbablement raté. Comme quoi, tout le monde sur les réseaux sociaux n'a pas un livre du niveau de Pays réel dans son escarcelle. Mais je m'égare. Si ce petit retour du réel à 320 joules dans une baudruche numérique vous a plu, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche, à passer sur les réseaux sociaux ou, pour les plus généreux, sur le Tipeee pour faire un petit don. Et sur ce, moi je vous dis, rompez à la revoyure. Quoi? Ah oui, le naufrage. Bah, sans surprise, il s'est trouvé que... Cuisine! Sembrana me déclare! La place de la femme, c'est à la cuisine! 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 Et à chaque fois que la femme n'est pas à la cuisine, il y a désordre! Désordre! Que ça vous plaise ou non.